Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes chers collègues, la séance est ouverte. Chers collègues, Monsieur le ministre, l'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop. La parole est à notre collègue Marie-Angélique Diédhiou pour donner lecture au rapport. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Bonjour, messieurs les ministres. Bonjour, monsieur le président. Marie-Angélique Diédhiou. Monsieur le président, permettez-moi de présenter les conclusions de la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de monsieur le député Moustapha Diop. Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, conformément aux dispositions des articles 61 de la Constitution et 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la commission ad hoc a été constituée à travers la résolution numéro 02-2025 du 14 mars 2025 pour examiner la demande de levée de l'immunité parlementaire de monsieur le député Moustapha Diop suite à la saisine de monsieur le ministre de la Justice garde des Sceaux par lettre numéro 000154 MJ CAB DC du 10 mars 2025. Cette saisine fait suite aux correspondances numéro 002 PPCAD NF de monsieur le premier président de la Cour d'appel de Dakar du 7 mars 2025 et numéro 02-2025 PTGI HC DKSS de monsieur le président du tribunal de grande instance hors classe de Dakar du 6 mars 2025 demandant la levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop formulée par les juges d'instruction des 1er et 5e cabinets du pôle judiciaire financier. Monsieur Abdoulaye Tall, en sa qualité de président de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains, et membre de la Commission ad hoc, a dirigé les travaux de la première réunion tenue le 14 mars 2025 dans la salle Marie-Joséphine Diallo. Cette réunion a été consacrée par l'installation du bureau de la Commission et à l'établissement de son calendrier de travail. Prenant la parole, M. Abdoulaye Tall a remercié ses collègues après avoir constaté la présence effective de tous les membres. Dans la foulée, le bureau de la commission a été officiellement installé sous sa présidence dont la composition se présente comme suit. Président, M. Abdoulaye Tall. Vice-président, M. Mohamed Aïb Salim Dafé. Deuxième vice-président, Madame Marie-Angélique Mamselbe Diouf. Troisième vice-président, M. Moussa Amadi Sarr. Rapporteur, M. Yungar John. Il a été procédé en outre à la lecture de la liste des autres membres de la commission, à savoir M. Amadouba, numéro 2, M. Abdoulahat Ndiaye, Mme Béatrice Germaine Tening Faye, M. Alioune Ndaw, Mme Safietou Sow, M. Dimon Soare. Une fois le bureau installé, M. le Président a invité les membres de la commission à consacrer les efforts pour un travail de qualité, avec toute la sérénité requise afin de répondre aux attentes de l'institution parlementaire. Il a aussi rappelé que les membres de la commission sont tenus au respect de l'obligation de réserve, laquelle
est dictée par l'impérative préservation du caractère confidentiel des documents qui leur sont soumis. Il a ainsi donné rendez-vous aux membres le lundi 17 mars 2025 pour la consultation des dossiers et le mardi 18 mars 2025 à 15 h, date à laquelle M. Moustapha Diop devra être convoqué pour son audition conformément à l'article 52, alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ainsi, la séance a été levée. Advenue la date du 18 mars 2025, la commission s'est encore réunie sous la présidence de M. Abdoulaye Tall dans la salle de la commission des finances. En prélude aux travaux, M. le Président est revenu sur les 2 points inscrits à l'ordre du jour. 1. Rappel de la procédure. 2. Convocation de M. le député Moustapha Diop. 1. Rappel de la procédure. Le Président est revenu sur les différentes étapes de la procédure suivie à l'Assemblée nationale depuis la réception de la demande de la levée de l'immunité parlementaire. Réunion de bureau de l'Assemblée nationale suivie de la conférence des présidents le 11 mars 2025. Réunion de la Commission des lois, de la décentralisation du travail et des droits humains pour la constitution de la commission ad hoc le 12 mars 2025. Séance plénière pour le vote du projet de résolution portant création de la commission ad hoc le 14 mars 2025. Réunion de la commission ad hoc suivie de la mise en place du bureau et l'élaboration du calendrier de travail le 14 mars 2025. 2. Convocation de M. le député Moustapha Diop. Sur ce point, l'étude de Maître Wendedien, huissier de justice à Dakar, a été commise aux fins de notifier la convocation à notre collègue. L'huissier de justice, arrivé au domicile de M. Moustapha Diop à l'adresse mentionnée, lui a servi la convocation le 17 mars 2025, conformément à la procédure prévue à cet effet. Il importe de rappeler que les articles 61 de la Constitution et 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale disposent, je cite, « qu'aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. » Fin de citation. Par conséquent, M. Moustapha Diop, cité par différents prévenus dans l'affaire dite Tabaski Ngom, est député à l'Assemblée nationale. C'est ainsi que les présidents du tribunal de grande instance hors classe de Dakar et de la cour d'appel, saisis par les juges d'instruction des 1er et 5e cabinets du pôle judiciaire financier, sollicitent, conformément aux dispositions citées ci-dessus, la levée de son immunité parlementaire. Relativement à cette procédure de demande, les documents ci-dessous ont été transmis au président de l'Assemblée nationale et mis à la disposition de la commission ad hoc. Lettre numéro 000151 MJ CABDC du 10 mars 2025 de Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Lettre numéro 002 PPCAD NF du 07 mars de Monsieur le Premier président de la Cour d'appel de Dakar. Lettre numéro 02 2025 PTGI HCDK CS du 6 mars 2025 de Monsieur le Président du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Lettre numéro 032 Conf PF PJF MJ du 10 mars 2025 du procureur de la République financier du pôle judiciaire financier. Procès-verbal d'enquête de la division d'investigation criminelle DIC suivant plainte de la commission de régulation du secteur
de l'énergie, CRSE, procès-verbal d'enquête de la division d'investigation criminelle, DIC, numéro 0425, DIC BAT, du 21 janvier 2025, soit transmis du tribunal de grande instance de Mbour, numéro 034, PTGI MB, du 2 janvier 2025, etc. Le mardi 18 mars 2025, s'est tenue la réunion pour entendre M. le député Moustapha Diop, qui a répondu à la convocation. Après la lecture de la correspondance portant la levée de l'immunité parlementaire, le président de la commission ad hoc lui a donné la parole pour ses observations. Notre collègue, après avoir pris connaissance du dossier, a magnifié le cadre de travail avant d'affirmer qu'il n'a rien à se reprocher, d'où sa présence devant la commission. Il a précisé les conditions et le contexte dans lesquels il a fait la connaissance de la prévenue, Mme Tabaski Ngom, lorsque cette dernière travaillait à l'agence de promotion des sites industriels dont il assurait la tutelle technique en tant que ministre chargé de l'industrie. Pour information, Mme Tabaski Ngom, poursuivie pour détournement présumé à la Commission de régulation du secteur de l'énergie, où elle exerçait comme agent comptable particulier, allègue avoir remis 300 millions de francs CFA, produits de fonds détournés, à M. Moustapha Diop pour les besoins du financement de la campagne électorale aux élections législatives de novembre 2024. En outre, notre collègue s'est opposé à la levée de son immunité parlementaire en soutenant qu'il n'a fait, je cite, d'emprunt à la prévenue citée dans le dossier, fin de citation, et cette dernière, je cite, n'a aucune preuve de ces allégations et par voie de conséquence, la levée de son immunité parlementaire constituerait, au-delà de sa personne, un précédent dangereux pour tout député, fin de citation. D'ailleurs, il a indiqué qu'il est disposé à se faire entendre comme témoin par les autorités judiciaires sans pour autant que son immunité soit levée. À cet égard, il a estimé que l'Assemblée nationale doit attendre la production de preuves tangibles qui établissent sa culpabilité avant de décider de la levée de son immunité. Prenant la parole, certains commissaires ont estimé très judicieux la procédure de levée de l'immunité afin de préserver la dignité de l'institution parlementaire, d'autant plus que ce dossier se rapporte notamment à des infractions qualifiées de détournement et d'escroquerie portant sur les deniers publics. Ainsi, soutiendront-ils, dans le souci de permettre à la justice de faire la lumière sur cette affaire, il importe à l'Assemblée nationale de faire droit à la demande de levée de l'immunité parlementaire formulée par les autorités judiciaires. Ils ont ajouté que la commission ad hoc ne saurait être confondue avec une commission d'enquête parlementaire qui dispose de larges pouvoirs d'investigation. Elle n'est ni un organe de poursuite, d'instruction ou de jugement. La commission ad hoc, pour statuer, doit apprécier le caractère sérieux, loyal et sincère de la demande du juge qui doit être nécessaire aux besoins de l'enquête. En revanche, certains commissaires ont considéré que cette demande de levée ne doit pas se faire sur la base de simples allégations, dépourvues de preuves palpables. Par conséquent, ils ont suggéré l'arrêt de la procédure jusqu'à la production de preuves incriminant notre collègue. Par la suite, le président de la commission a demandé une suspension des travaux pour permettre aux membres de la commission de se concerter. À la reprise des travaux, notre collègue a été appelé pour formuler ses dernières observations qui demeurent inchangées.
Prenant acte de ces observations, il a été invité à disposer. Poursuivant les travaux, les commissaires ont tiré les conclusions de la commission en statuant définitivement sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de notre collègue en procédant au vote. À l'issue de ce vote, 9 voix ont été favorables à la levée de l'immunité contre 2 voix. En conséquence, la commission ad hoc, tenant compte du caractère sérieux, sincère, loyal et motivé de la demande des juges d'instruction du 1er et 5e cabinet du pôle judiciaire, étayé dans les documents transmis à l'Assemblée nationale, a adopté à une très large majorité la décision de recommander à la séance plénière de l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire de Monsieur le député Moustapha Diop pour permettre à la justice de faire la lumière sur cette affaire. Monsieur le Président, je vous remercie et vous rends la parole. Merci beaucoup, honorable. Mes chers collègues, je voudrais d'abord rappeler les dispositions de l'article 52, dernier alinéa de notre règlement intérieur. Lors des débats ouverts par l'Assemblée nationale en séance plénière sur les questions d'immunité, peuvent seuls prendre la parole le président, le rapporteur de la commission, le gouvernement, le député ou son défenseur et un orateur contre. La parole est à notre collègue Abdoulaye Tall, président de la commission ad hoc. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi, des Relations avec les institutions, chers collaborateurs des ministres, honorables chers députés, chers collègues. Monsieur le Président, je voudrais, comme toute séance plénière, faire des observations de forme, notamment aux pages numéro 4, 5, 6, page 4, avant-dernier paragraphe. Par conséquent, M. Moustapha Diop, cité par différents prévenus. On n'est pas encore à l'étape de jugement, il n'y a pas encore prévenu. Je préfère qu'on mette cité par différentes personnes. À la page 4. À la page 5. Troisième ligne, avant la fin. Connaissance de la prévenue, Madame Tabaski Ngom, je préfère qu'on mette de l'inculpé. Elle est inculpée, elle n'est pas encore prévenue. Il en est ainsi à la page 6, deuxième paragraphe. En outre, notre collègue s'est opposé à la demande de levée de son immunité parlementaire en soutenant qu'il n'a jamais fait d'emprunt à la prévenue. Je préfère qu'on mette à l'inculpé. Ceci étant, Monsieur le Président, nga may ma gërëm commission ad hoc bi nga xamante ni jiite naa ko ñu liggéey ci lii ñu aboutir tey ci séance bi gannaaw ba ma gërëmee collègues yépp les 11 membres maa ngi gërëm le député Moustapha Diop bi nga xam ne au moins il a fait montre de responsabilité, de sérénité et surtout de respect envers l'institution parlementaire. ba mu ñëwee moom xam na ni respecté nañ ay droits am comme moom tamit gis nañ ci moom respect envers les membres de la commission. Effectivement yoon mayoon na ko te rappelé nañ ko ba mu egsee ndax choisir nga défenseur parmi les collègues députés mu ni il n'a pas besoin de se faire assister par un défenseur, il pourra se défendre lui-même. ñu nangul ko mettre nañ à sa disposition l'entier dossier. Consulter na ko xam naa ni sommairement rek parce que peut-être temps bi xatoon na joxaat ñu ko ba pare fekk si ñu si questions yi ak réponses yi moom xam na ni respecté nañ présomption d'innocence am moo tax bëgguñu woon a dugg ci certaines considérations notamment de fond parce que yàgg naa ko wax ma ni Assemblée nationale du collaborateur justice
waaye Assemblée nationale également warta nekk obstacle wala entrave ci œuvre judiciaire parce que booy wax collaboration dafay mel ni dafay am benn parfum de complicité. Ce n'est pas une collaboration, on respecte la séparation des pouvoirs. Chaque pouvoir exerce ses prérogatives constitutionnelles. Kon Assemblée nationale gisul pour collaborer mais day gis ni justice tamit warta gis ni assemblée da ko empêcher mu def liggéeyam. Loolu moo ñu yóbbee suñu bañ a dugg ci ndax diw def na wala diw deful te yaakaar naa man dama jàpp ni sax Moustapha Diop war na mën a gërëm assemblée gërëm commission d'enquête bi pour ñu permettre ko mu mën a dem setal boppam bu fekkee dañ kaa war a taxal wala ñu entendre que bu fekkee comme témoin kese dañ ko war a citer. D'autant plus que ci dossier bi ñu jox il n'a pas été visé par le réquisitoire de procureur de la République même si il y a des personnes dénommées formellement identifiées mais également il y a X nag peut devenir n'importe quelle personne. Alors loolu dina ko permettre mu setal boppam parce que ba jusqu'ici personne ne l'a accusé, personne ne l'a poursuivi, personne ne l'a inculpé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, son nom ne figure dans aucun réquisitoire interdictif pour dire qu'il serait accusé. Alors wax na la dernière fois ne comme kenn visé wu ko nañ ko may ñu entendre que comme témoin ba keroog muy am statut de personne inculpable loolu tamit justice moo koy apprécier parce que texte bi waxul aucun député ne peut être entendu dani aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté audition bi nag justice moo koy def dès l'instant que amagul benn statut comme inculpé encore moins prévenu parce qu'on n'est pas encore devant le tribunal bu justice demandé ñu lever pour loolu bañ a nekk obstacle d'autant plus que lui il peut se prévaloir de son statut de député pour dire que nañ ko lever par doo ko entendre raison pour laquelle je pense qu'on lui rend service d'aller laver son honneur devant la justice et peut-être nous revenir vivement comme député. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à notre collègue Marie-Angélique Diouf pour réagir sur les observations. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai pris acte de vos observations. Nga may ma dellu si commission ad hoc bi ni mu déroulé woo vraiment condition yoo xam ne sérénité la jàmm ak salaam ñu recevoir suñu collègue député Moustapha Diop rappeler procédure bi fi mu commencé ba fi mu yegg si jour bi ñuy def commission bi pour se prononcer si levée immunité parlementaire am ñu rappeler wu également que ne li ñu doon def noonu kenn ku nekk mën nga ci toog ci place Moustapha Diop donc buñ koy def dañ koy def rek ngir aqulaayu tàlla pour permettre ku nekk nga mën a dem jàkkaarloog justice parce que ñun ak justice comme ni ko président waxee duñu ay collaborateurs waaye également waruñu nekk frein ci seen liggéey te yaakaar naa ne levée immunité parlementaire dañ lay lever immunité parlementaire rek que dañ la incriminer mais dañ la jox occasion boo xam ne da ngay dem jàkkaarloog justice ñu setal la pour nga mën a dellu si kon li ñu def dañ ko def ku nekk di si xool sa bopp si bi nga koy def ñu am yaakaar ne nag niñ ko defee commission noonu la ko séance plénière bi di mottalee pour ñu mën a permettre justice mu yeggali liggéeyam di souhaiter également suñu collègue bi mu dem ak jàmm dellu si waat si jàmm incha allahu rabbi merci beaucoup merci monsieur le président. Je vous remercie. La parole est à monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi chargé des relations avec les institutions, honorables députés, mes chers collaborateurs. Par lettre numéro 002 PPCAD du 7 mars 2025, Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Dakar m'a transmis un courrier par lequel les juges d'instruction en charge des premiers et cinquièmes cabinets du pôle judiciaire financier sollicitent la levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop. Ces autorités exposent que suivant réquisitoire introductif du 22 janvier 2025,
Monsieur le procureur de la République financier a ouvert une information judiciaire contre Madame Tabaski Ngom, Messieurs Mohamed Ba et Mor Gueye, ainsi que X des chefs d'associations de malfaiteurs, de blanchiment de capitaux, de détournement de deniers publics, de faux en écriture privée, de banque ou de commerce et usage de faux, d'accès frauduleux à un système informatique et de complicité de ces chefs, faits prévus et punis par les articles 45, 46, 238, 239, 152, 135, 138, etc. du Code pénal et par les articles 9 et 184 de la loi 2024-08 du 14 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Les magistrats instructeurs ont estimé, après analyse du dossier, devoir demander la levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop. En effet, au terme de l'article 61 de la Constitution, aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. Le membre de l'Assemblée nationale ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf en cas de crime ou de délit flagrant ou de condamnation pénale définitive. Donnant suite à cette demande, j'ai saisi Monsieur le Président de l'Assemblée nationale par correspondance numéro 0154 MJ du 10 mars 2025. S'agissant de la levée de l'immunité parlementaire d'un député, je voudrais rappeler que cette procédure est régie par les dispositions des articles 61 de la Constitution et 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'article 61 suivisé prévoit notamment qu'aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut, pendant la durée de session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. Quant au règlement intérieur précité, il dispose en son article 52 qu'il est constitué pour chaque demande de levée de l'immunité parlementaire d'un député ou pour chaque demande de suspension de poursuite déjà engagée, une commission ad hoc de 11 membres nommés selon la procédure prévue à l'article 34. La commission doit entendre le député intéressé, lequel peut choisir comme défenseur un de ses collègues. Lors des débats ouverts par l'Assemblée nationale en séance plénière sur les questions d'immunité, peuvent seuls prendre la parole le président, le rapporteur de la commission, le gouvernement, le député ou son défenseur et un orateur contre. Donc, si nous avons tanké si Wolof, si Batakhal, Bouma, premier président cour d'appel de Dakar, Yonné, dafa am ay juges yoo xamee ni ñoom la ñu dénk premier cabinet et 5e cabinet pôle financier bu Dakar ñuy laaj ñu dindi kiiraayu député honorable député Moustapha Diop que ñoom leeral nañ ni ñu ngi sukkandiku ci seen laaj boobu ci réquisitoire introductif maanaam këyit buñ jot bu bàyyeekoo. Jërëjëf. Voilà, je vous remercie. Merci. Désolé. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à notre collègue Moustapha Diop, ou son défenseur. Veuillez insérer votre carte. Je voudrais demander au député contre de renoncer pour me permettre de cumuler son temps de parole avec mon temps de parole, si c'est possible. Non, vous prenez juste votre temps de parole et après on vérifiera s'il y a un député contre. Parce qu'on sait pas. Donc je vais demander au député contre de me laisser seul me défendre. Merci.
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le ministre du Travail et de l'Emploi en relation avec les institutions. Si j'ai accepté ce jour de me présenter en personne devant vous pour me défendre, c'est que je n'ai rien à me reprocher. J'ai toujours demandé et voulu comparaître en personne devant le juge en renonçant moi-même à mon immunité parlementaire. Dans cette affaire, je suis innocent et absolument innocent. La dame qui m'accuse n'a pas à ce jour formulé un quelconque commencement de preuve contre moi. Elle se contente juste de me salir comme si cela pouvait la sauver. En effet, comment a-t-elle pu passer de 700 millions de francs CFA qu'elle aurait détournés avec ma complicité à seulement 300 millions qu'elle aurait déclaré m'avoir prêté? Où se trouve la vérité? La vérité est que je n'ai rien à voir dans cette affaire de détournement, même si je connais la dame. Aujourd'hui, je fais face à vous avec la conscience claire d'un innocent. En plus, le dossier qui vous a été transmis ne contient aucun élément de preuve pouvant me charger. Nous, les députés, ne devons pas cautionner ou accepter que l'immunité que nous détenons de la loi soit levée aussi facilement, surtout que quand le dossier est vide. may wax tuuti ci olof di wax ne kooku ñuy wax Tabaski Ngom maa ngi ko xam depuis 2022 mu woo ma téléphone ne ma monsieur le ministre dama dégg ne nit ku baax nga nit kuy jàppale nit ñi nga mu jànkoonteel ay problème ca fa mu doon liggéey diggante jullit ak jullit ma jàppale ko ca ba problème yooyu saafaraw élection législative yi ñëw muy dox ci mbedd mi ba dajeeg sama affiche ci mbedd bi mu woo ma téléphone ne ma li nga ma defal dama la ko bëgg a fay ndax damaa gis ne candidat nga ci élection législative yi ma bëgg a taxaw jàppale la ci sama gox ma ne ko loolu dama ciy kontaan trop di ko rafetlu bi ñu demee élection législative ba pare mu woo ma téléphone félicité ma ne ma vraiment kontaan naa pour une première participation liste 41 personnes 41 candidats nga jël 6e loolu lu rëy la ci Sénégal ko doon di commencé waaye nag monsieur le ministre man de sont naa ci campagne bi ndax dépassé naa ci lu tolloog 20 millions ma ne ko 20 millions bu doon 2 millions sax wala 1 million nga wax xanaa mais jërëjëf comme da ngaa ñëw pour jàppale ma rek sant yàlla jërëjëf ginnaaw bi may dox fu ma dox dégg kenn ne Moussa Tabaski Ngom nee na Moustapha Diop da ko amal 30 millions da ko amal 50 da ko amal 100 da ko amal 400 muy dem ba 700 millions de francs CFA ñu convoqué samay chauffeur mu ne samay chauffeur la ko jox samay chauffeur toog ak enquêteurs yi xamal leen ne ñu def leen confrontation mu ne yoru joxuñu leen dërëm mu cité ci Mohamed Ba xamal ko ne ko ban noonam laa jéem naa koo dàqalu yàgg mosu ñu seq mbirum xaalis keneen ki ñu ci cité muy Mor Gueye mu ne moom mosumaa gis man xam ma Mor Gueye daa ñuul xam ma daa njool xam ma daa gàtt ma ñëw ñu laaj ko Tabaski Ngom ñaata nga lebal Moustapha jóge na ca 700 mu ne 300 millions la ma lebal ñu ne ko ana say preuve mu ne dama koo liggéey may laaj lii Sénégal képp koo xam ne amel nga nit bor su dépassé 20 000 francs CFA loi bee ko wax dañ ko war a signer ci biir papier te nag leb la wax man damaa gisul ci Sénégal fan la lebal nit xaalis nekk délit d'autant plus que man liggéeyu ma séeréer sa xam ma fu séeréer sa nekk ci àddina donc man nan lan ma mën a jëlee di ma tudd ci xaalis boobu gis naa ay samay noonu ñoo xam ne ñu ngi ànd ak moom doon ko jàppale ci mbir mi créer benn décharge une fausse décharge boo xam ne ñu ngi ko noté le 29 novembre man boobu nekkuma ministre intitulé ministère bi ñu bind du sama ministère écriture yi du sama écriture binduma ko te boo xoolee xam ne ab droitier moo ko bind ñu scanné cachet teg ci ñu daw di wax ay cassette may leen di xamal ne ba jant bi fenk kenn du ma sa génn këyit bu ma sien wala nga génn benn audio bu ma naan Tabaski Ngom lebal ma xaalis wala al ma xaalis kon ma bëggoon ñu dellu si suñu xel di wax député yi lii ñuy def ak fii procédure bi agsi nañu xam ne lii daa nekk benn président dangereux et suba jurisprudence Moustapha Diop dina am fii ci assemblée bi tey su benn nit sàccee fenn xaalis ñëw ne Taïb Daffé la jël benn parti bi lebal ko ndax dañuy sumi Ayib Daffé ndax dañuy kii kon ñu war a dellusiwaat xoolaat mbir yi man nag am ma lu may daw am ma lu may ragal taalibe Serigne Touba laa am ma lu may daw yàlla laa yaakaar ma leen di ñaan yéen député yi à l'unanimité opposition pouvoir yéen ñëpp ngeen voté dindi sama immunité parlementaire bi nga xam ne askan wi ma ko jox loi bi jox ma ko ma mën a dem ci affaire Tabaski Ngom deseeg immunité parlementaire bu suñu borom nga xam ne moo fi sës tawakkaltu Allah wasalaamaaleykum wa rahmatullah. Merci beaucoup.
Merci, honorable. Y a-t-il un orateur contre? Oui. Vous avez la parole, honorable Sarr. Il n'y a pas de contre. Non, il est pour. C'est la procédure, hein? Vous pouvez prendre la parole. Vous désistez? Non, non. Je ne veux pas de député contre. C'est bon, Moussa, ne parle pas. Voilà. Vous désistez? Non. Merci beaucoup. Mes chers collègues, le débat est clos. Je mets aux voix les conclusions de la commission. Le vote commence. Tout le monde a voté? Le vote est terminé. Merci beaucoup. Sur 165 inscrits, 102 ont voté plus 26 votes par délégation. Au total, 128. Les 26 sont pour. Donc pour 115. Contre 3, abstention 10. L'Assemblée a adopté et par conséquent l'immunité parlementaire de notre collègue Moustapha Diop est levée. Mes chers collègues, l'ordre du jour étant épuisé, je propose à l'Assemblée de lever la séance et de reprendre nos travaux le mercredi 2 avril 2025 à 10 h pour examiner la proposition de loi 05-2025 portant interprétation de la loi d'amnistie 2024-09 du 13 mars 2024. Il n'y a pas d'observation, il en est décidé ainsi. La séance est levée.